Un jour, une femme m'a dit « Je mouille beaucoup et je ne sais pas si j'ai déjà eu un orgasme. Je n'ai pas ressenti les papillons dans le ventre et ce fameux moment magique. Mais je mouille un peu comme si je me vidais. » Il y a beaucoup de confusion autour de l'orgasme et à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de reconnaître les 11 signes de l'orgasme. Vous pourrez ainsi savoir si vous en avez déjà eu un. Si vous aimeriez avoir un orgasme seul ou avec une autre personne, je vous invite à télécharger gratuitement le guide 9 secrets pour atteindre l'orgasme. Vous trouverez le lien de téléchargement en description. La mouille, c'est un liquide produit par les glandes vestibulaires vers l'entrée du vagin et les parois vaginales. La mouille est aussi appelée cyprine, et la mouille, c'est pas l'orgasme. Dans un contexte de sexualité, la lubrification, c'est plutôt un signe physiologique d'excitation sexuelle. Ce liquide est produit automatiquement par notre corps lorsque nous sommes stimulés, par exemple par des caresses ou par des pensées érotiques. Quand on mouille beaucoup, ça peut être le signe d'une forte excitation sexuelle, mais il faut savoir que les quantités produites dépendent d'une personne à l'autre et peuvent aussi varier chez une même personne. Par exemple, le cycle menstruel peut influencer la qualité et la quantité de lubrification que notre corps produit. Le cycle menstruel, mais aussi les périodes de vie comme la grossesse, l'allaitement ou encore la période post-ménopause. Une autre femme m'a dit un jour « Je ne suis pas sûre d'avoir déjà eu un orgasme car je n'ai jamais éjaculé. » L'éjaculation est souvent associée au pénis et au sperme, mais si vous ne le savez pas et que vous avez une vulve, eh bien sachez que vous pouvez, vous aussi, éjaculer. L'éjaculation, aussi appelée émission fontaine, est une expulsion involontaire de plusieurs millilitres de liquide qui sort de l'urètre. L'éjaculation, comme la lubrification, ne constitue pas l'orgasme. En revanche, il est possible que l'éjaculation se produise au même moment que l'orgasme. De la même manière, il est possible d'avoir beaucoup plus de lubrification au moment de l'orgasme. Mais si l'orgasme n'est pas l'éjaculation, si l'orgasme n'est pas la lubrification, alors qu'est-ce que l'orgasme? Comment le reconnaître? L'orgasme, c'est le pic de plaisir qu'on peut ressentir lorsque nous avons des relations sexuelles avec nous-mêmes ou avec une autre personne. Donc nous sommes en train d'avoir du plaisir et à un moment donné, le plaisir se met à monter rapidement. Au même moment, notre corps se met à relâcher des tensions et on peut ressentir au niveau de notre vagin et au niveau de notre rectum des contractions rythmiques et involontaires. Vous pouvez avoir entre 3 et 15 contractions et de façon générale, l'orgasme est un phénomène bref qui dure entre 3 et 25 secondes. Après un premier orgasme, vous pouvez en avoir plusieurs autres d'affilée. Si vous remarquez que vous avez des contractions rythmiques et involontaires mais sans ressentir de plaisir ou sans ressentir de pic de plaisir, on parlera non plus d'orgasme mais d'orgaste. C'est donc grâce à la présence de la montée de plaisir et des contractions rythmiques et involontaires des muscles périnéaux et pelviens que vous pouvez reconnaître le fameux orgasme. Mais il y a aussi d'autres signes qui peuvent vous aider à le reconnaître. Par exemple, votre clitoris peut devenir plus sensible, ce qui fait que si vous le touchez, vous ressentirez une petite gêne ou des désagréments. Vos mamelons au niveau des seins peuvent devenir plus gros. Vous pouvez aussi avoir des rougeurs au niveau de votre poitrine. Comme on l'a vu il y a quelques minutes, votre lubrification peut être plus abondante et dépendamment de la façon dont vous êtes stimulé, vous pouvez aussi avoir une éjaculation. Comme l'orgasme, c'est un pic de plaisir, un pic d'excitation, votre fréquence respiratoire et cardiaque augmente. Vous pouvez aussi avoir une augmentation de la sudation, donc avoir plus de transpiration. Vous pouvez aussi expérimenter le phénomène de bouffée de chaleur. Et si, et je dis bien si vous vous trouvez dans un profond état de lâcher prise, vous pouvez aussi avoir une brève impression de perdre le contrôle. Il y a aussi d'autres signes plus subtils qui peuvent accompagner l'orgasme, comme par exemple la dilatation des pupilles. Voilà pour les aspects un petit peu techniques de l'orgasme, mais il faut savoir que ces réactions physiologiques sont très variables d'une personne à l'autre et aussi d'un moment à l'autre. Quand on commence à apprendre à se donner des orgasmes, il est possible que les premiers orgasmes soient petits et peu intenses. Donc je vous recommande de travailler votre capacité d'attention et de concentration. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur le plaisir et sur l'orgasme, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Vous pouvez aussi rejoindre la cachette pour recevoir mes messages privés et des conseils gratuits sur la sexualité. Et si vous avez envie d'apprendre à avoir un orgasme seul ou avec une autre personne, je vous invite à télécharger gratuitement le guide 9 secrets pour atteindre l'orgasme. Vous trouverez le lien de téléchargement en description. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.